Une montagne de déchets, bientôt valorisés, après avoir collecté les mégots de cigarettes. Dans cette entreprise, on les trie. Je vais enlever tout ce qui est indésirable. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la fibre du mégot de cigarette. Donc on va venir retirer tout ce qui n'est pas de la fibre de mégot de cigarette, à savoir des touillettes, des paquets de cigarettes. Les mégots sont ensuite traités avec cette machine. Elle permet de séparer le tabac des filtres. Enfin, dernière étape, la dépollution. Grâce à un procédé breveté, la fibre est nettoyée, les matières nocives sont éliminées. On enlève les 0,3% de substances toxiques et les odeurs qui sont contenues dans la fibre de mégot de cigarette. Après, on a de la fibre qui est isolante et qu'on va derrière transformer soit en doudoune, soit en isolant mural ou en isolant bâtiment. C'est Julien Pack, un étudiant ingénieur, qui a eu cette idée en 2019. Il crée alors son petit atelier dans le garage de ses parents. Si à l'époque le procédé est quelque peu rudimentaire, désormais il est beaucoup plus organisé. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle vient de conclure une levée de fonds de 3 600 000 €. Aujourd'hui, on est sur un objectif de 10 tonnes annuelles sur le site actuel. Et l'idée, c'est vraiment de le faire passer à l'échelle, puisqu'on va passer de 10 tonnes à 300 tonnes d'ici les prochains mois, grâce à la levée de fonds, justement. Aujourd'hui, il y a encore des process qu'on fait manuellement. Et l'idée, c'est vraiment d'aller aussi chercher le plus possible d'automatisation pour limiter justement le contact entre l'humain et le mégot. Propulser Ciao Mégot à une échelle industrielle, c'est tout l'enjeu de cette levée de fonds. Avec un chiffre d'affaires multiplié par 15 en seulement 3 ans, l'entreprise a su convaincre un investisseur. Ils ont été lauréats première usine quand même dans les premiers, sur 18 sociétés retenues. Emmanuel Macron, qui a présenté un certain nombre de ces sociétés à l'Élysée, a quand même cité Ciao Mégot dans les exemples des entreprises innovantes et intéressantes d'un point de vue développement industriel. On a constaté effectivement la capacité de l'entreprise à monter en puissance sur des volumes très conséquents. Julien Pack voit lui déjà plus grand et entend se développer en dehors de l'Oise. L'idée à terme, c'est vraiment de pouvoir de continuer à s'étendre partout en France, puis en Europe, pour pouvoir vraiment après développer des sites sur chaque région. Lancée il y a à peine 5 ans, la société emploie aujourd'hui 26 personnes. Avec la levée de fonds, il devrait être 45 l'année prochaine.